elle fait une tonne, et que quand vous avez une grosse onde de choc, ben on part souvent en avant, en arrière, ou des fois d'abord en avant, après en arrière, ou le contraire, et que on va se massacrer non seulement les cervicales, mais on peut se massacrer jusqu'au sacrum avec ça. Alors, quand vous avez deux voitures qui se rencontrent à 60 km/h, l'une par rapport à l'autre, je ne vous dis pas les ondes de choc qu'il peut y avoir. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les problèmes de whiplash, ça se manifeste souvent longtemps après le traumatisme. Je me rappelle toujours, j'avais un client qui était venu me voir tout bloqué des dorsales, il était comme ça, il pouvait à peine respirer. Et donc, alors, je vais faire une radio parce que la douleur était tellement intense que je pensais qu'il avait peut-être, je sais pas, une tumeur, un truc comme ça, puis c'était peut-être une fracture pathologique ou un truc comme ça. Je dis, oh là là, vu la douleur qu'il a comme il est, on va déjà faire une radio pour voir si on ne trouve rien. Alors il y avait un petit peu d'arthrose dorsale, et puis on voyait bien que les vertèbres n'étaient pas vraiment en ordre. Alors je lui dis, mais vous avez dû avoir un traumatisme. Il dit, ah oui, mais ça fait 20 ans. Ah bon? Alors je lui ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il me dit, ben voilà, c'est très simple. Il y avait une route nationale comme ça, et moi j'étais sur une petite route où il y avait un stop. Et en fait, sur la gauche, à peut-être 300-400 mètres, il y avait un gros accident de bagnole, ce qui fait qu'il y avait une file continue qui descendait comme ça pour aller vers l'accident. Mais sur l'autre file, évidemment, il n'y avait personne, puisque de toute façon, la route était bouchée à cause de l'accident. Alors, moi, j'ai pas fait attention. Quand j'ai vu, je dis, je m'arrête pas au stop, de toute façon, il n'y a pas de bagnole. Hein, vous voyez bien. Alors, j'ai tourné comme ça, et à ce moment-là, il y avait le camion, le car de gendarme qui arrivait à toute blinde sans mettre la sonne, sinon il aurait entendu s'il avait mis l'avertisseur. Et il dit, ben, je ne l'ai pas entendu, il arrivait à toute pompe, et quand je me suis pof, je l'ai vu, et il m'a pris en pleine poire comme ça. Il m'a dit, la bagnole, elle était complètement destroy, le moteur sous mes jambes, etc., etc. Alors j'ai dit, bah, vous voyez, voilà, maintenant, ça c'est le résultat. Alors lui, en fait, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était au téléski, et puis alors, il y a eu une petite secousse au départ, et alors là, ça a flambé, mais grave. Parce que s'il n'avait pas eu ça, c'est pas la petite secousse qui lui aurait déclenché ce problème-là. Alors vous voyez, ça faisait 20 ans, et quand j'ai demandé, est-ce que vous avez des fois mal au dos, il dit non, jamais. Vous voyez, et tout d'un coup, ça s'est réveillé. Voilà. Alors ça, c'est une très bonne image pour vous montrer ce qui se passe dans le whiplash. Alors, en fait, si vous voulez, ça fait très très longtemps que déjà les Égyptiens, quand ils faisaient les pyramides, ils avaient déjà décrit ce type de traumatisme. Hein. Et ben, ils disaient que quand un type il avait reçu une poutre sur la tête, etc., ben, il avait tas de problèmes, des troubles digestifs, etc., etc. Alors, en fait, vous avez des tas de noms pour dire la même chose. Alors, on va en donner quelques-uns. Alors, whiplash injury, ça c'est le nom. Alors, le whiplash, si vous dites à un médecin il avait un whiplash, il ne sait pas ce que c'est. On est bien d'accord. C'est un terme qui est connu uniquement des ostéopathes et des chiropracticiens. Quand je fais mes cours aux pratiqueurs, ben, les naturopathes, ils n'y connaissent rien là-dedans. Et je leur dis, ben voilà, je vais vous apprendre un truc qui va drôlement vous servir pour comprendre les pathologies des gens. Alors ça s'appelle aussi whiplash associated disorder, c'est-à-dire qu'il y a des tas de désordres, il y a des tas de problèmes. Railroad spine, ça veut dire que c'est la colonne des gens qui peuvent avoir un accident de voiture ou de train, parce qu'autrefois il y avait des accidents de train, alors ben, les ostéopathes, c'est eux qui allaient réparer les dégâts. Alors, cervicale, accélération ou décélération. Alors, accélération, c'est par exemple, on va voir des photos. Vous savez, ces fameuses voitures qui font du 0 à 100 km/h en 3 secondes. Voilà. Alors, c'est une espèce de bagnole de course avec un moteur de 800 chevaux. Et alors, c'est hyper puissant. Et le type, quand il démarre, oh, il a la tête qui part en arrière. Alors, voilà. Ou alors, quand c'est décélération, bah, c'est par exemple un gros coup de frein, quelque chose comme ça. Alors, ça, c'est une décélération. Alors, pendant la guerre 14-18, les médecins militaires, ils ont observé ça. Et en fait, ils ont appelé ça le choc de l'obus. Alors, en fait, le choc de l'obus, c'est pas l'obus qui éclate et qui blesse, c'est le souffle de l'obus qui explose, qui envoie une onde de choc, et souvent les gars, ils étaient un peu projetés en l'air. Bon, moi j'ai eu ça une fois,
avec la foudre. C'était sur le Columbia Jax, et il n'y avait pas de bruit, pas de barre d'éclair, pas de tonnerre, rien du tout. C'était un peu jour blanc, vous voyez, il faisait très